C'est devant le mémorial d'Edmond Albius au Bocage, à Sainte-Suzanne, qu'a été commémorée ce mardi 10 mai la Journée nationale des mémoires de l'esclavage. L'occasion pour le département et les acteurs publics et associatifs de rendre hommage à cet esclave réunionnais, et ce à travers une nouvelle exposition permanente près du Jardin du patrimoine et de la mémoire. Aujourd'hui, c'est la commémoration du 10 mai, c'est la commémoration de la loi dite Taubira, en fait, qui considère l'esclavage comme crime contre l'humanité. Mais ce qu'il faut retenir aussi aujourd'hui, c'est qu'au-delà de cette loi, c'est un moment pour nous réunionnais de rendre hommage à tous ces hommes, à toutes ces femmes qui ont été réduits au stade d'esclaves. Et nous avons un esclave brillant ici, à Sainte-Suzanne, Edmond Albius, qui, de par ses facultés, ce qu'il a fait, à savoir la fécondation de la famille, mais il est rendu célèbre dans le monde entier. Et c'est à nous aujourd'hui de ne pas oublier toutes ces personnes, parce qu'on les retrouve aussi à travers l'économie, à travers nos quotidiens. Un rendez-vous avec l'histoire de la Réunion célébré en musique et en présence des enfants de l'école José Barrault de Sainte-Suzanne. Ateliers ludiques, coloriage, documentation. Le but, enseigner l'héritage culturel de l'île aux jeunes générations. Nous, à La Réunion, on avait l'habitude de fêter et on fête toujours le 20 décembre. Mais aujourd'hui, il ne faut pas oublier le 10 mai parce que c'est important. Enfin, l'esclavage est reconnu crime contre l'humanité et c'est l'occasion à jamais de s'approprier cette page de notre histoire, de parler de l'esclavage, de ne pas avoir honte de parler de l'esclavage et surtout de tenir un discours en faveur de la jeunesse au niveau de la génération future. On ne peut pas parler d'histoire si on n'associe pas la jeunesse, si on n'associe pas la nouvelle génération. Donc il y a des écoles de Sainte-Suzanne qui sont venues aujourd'hui participer à des ateliers pédagogiques. Il y a un jeu qui a été réalisé sur le patrimoine de Sainte-Suzanne. Il y a des ateliers pédagogiques sur l'esclavage, sur la traite négrière. Les enfants découvrent de façon ludique ce qu'est l'esclavage et l'engagisme. Donc c'est vraiment un grand moment d'échange, de partage et bien sûr de fraternité. Des ateliers qui ont permis aux Marmailles d'en apprendre un peu plus sur le patrimoine historique de la Réunion et l'esclavage, tout en posant les bases de leur future citoyenneté.